Pardon, et avec un peu d'historique sur le chemin. Voilà. Ici, à la place de la fontaine, il y avait une croix représentant la Vierge, l'enfant, qui se trouve maintenant au cimetière. Cette croix a été déplacée au cimetière et ils ont construit cette fontaine. Tu vas pousser l'oreille. Oui, d'accord, oui, ça l'est. Elle me l'avait dit, Christiane. Allez, bisous à tout à l'heure, bonne marche. Donc là, qu'est-ce que tu vends là? Et bien voilà, les pébradous, tu vois, voilà, ouais. Si tu veux le faire, pour Flandrie, voilà. D'accord. Pébradous ou Flandrie. On va laisser tout. Régis, combien tu en veux? C'est 2 €, tu peux en avoir pour 5, pour 10 €, comme tu veux. 70. Toi. T'as juste à fumer celui-là, après... Une tourne de pommes de courage. Qu'est-ce que vous commercialisez là? Je fabrique des pains d'épices. Pain d'épices. Et des produits artisanaux et locaux. Pain d'épices nature, chocolat, figues, orange, citron, noix. Juste le temps de se revenir. Vous n'avez pas froid là-bas? Non, non, on est à l'abri. Et on a le four qui chauffe. Ça va. Et c'est vous qui faites les... C'est moi qui fais tout, oui. D'accord, Et le cuir vient de Grouiller. D'accord, oui. Là. Vous êtes de quel endroit? Lézignan-Corbière. Lézignan, d'accord. Société Grand Tiroir Languedocien. Grand Tiroir Languedocien. Meubles en fût de chêne et accessoires. C'est ça. C'est joli ça. C'est Dom Pizza. Donc vous faites la promotion de Romaine Laurence. Oui, voilà, blanquette et crément. Blanquette et crément. Oui, on a le rosé et le blanc. Et la blanquette classique. Un vrai bouquet. Celui de l'ail. Merci, ça y est, merci. C'est les réseaux sociaux. C'est plus de pub, c'est de... Bonjour, madame. Bonjour. Ça va faire un de joli sourire. Comment? Joli sourire, ça va faire Vous êtes de quel coin? Puvert. Puvert. Ah bon, ça va. Oui, non, pas trop loin.
Qu'est-ce que tu veux, Roger? Ça va? Là, vous vendez, là, vous commercialisez quels produits? Là, il y a charcuterie de porc, saucisses, saucissons, jambon, copa, toute la gamme de pâtés, pâté de campagne, pâté de foie, pâté de tête, pâté de thier, du jarret, de la hure, voilà, du boudin, un peu de tout. Qu'est-ce que vous vendez alors? Eh bien, des oreillettes, le mia et la confiture. D'accord. Et vous êtes de quel endroit? Arzen. Arzen, d'accord. C'est à côté de Carcassonne, ça? Oui, oui. Alors, quelle est la particularité de cet ail noir? Eh ben, il est très doux au niveau des saveurs. Il donne pas la mauvaise haleine. Il pique pas au niveau de l'œsophage. Il n'y a pas de remontée acide. Très digeste. Il est excellent pour la santé et il s'accorde vraiment avec tout ce qu'on mange au quotidien. On ne modifie pas du tout sa façon de cuisiner. On rajoute juste un petit peu d'ail noir. D'accord. On va rajouter soit sous forme de caviar, soit sous forme de gousse pelée, en coupant des petits morceaux, soit sous forme de poudre, soit sous forme de paillettes, comme on veut. Si on veut du croquant, si on veut tartiner, on fait aussi des produits à base d'ail noir comme la sauce crudité, l'huile d'olive, les moutardes, douces, fortes et à l'ancienne, le miel, la mousse de miel et la confiture de figue. Là, ok. Et là, c'est la copa. Bonjour. Bonjour, monsieur. 40 euros for one. 40 euros for big. It's possible cut, no problem. Yes, no problem. 20 euros? Yes, yes. Yeah, smile for the camera. Alors, my sausage. Alors, c'est une histoire de famille. Nous, on a monté ça quand on est rentré des Antilles. On y a vécu pendant 20 ans. Et comme on faisait ça déjà là-bas, on a dit en France, pourquoi on ne ferait pas pareil? Donc voilà, on fait venir le rhum des Antilles françaises. C'est nous qui faisons les assemblages, puisqu'il y a plusieurs rhums. On fait les assemblages, on met des fruits frais et des fruits de saison et des fruits exotiques. On fait macérer pendant minimum une 50aine de jours. Et ensuite on filtre et on remet dans des bouteilles avec des fruits, avec de nouveaux fruits. Voilà. Et après on fait la vente et on fait déguster gratuitement sur le stand. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous vendez? Mais des croustades, des tourtes qui sont toutes faites maison, bien sûr, qui sont cuites sur place. Ouais. Vous avez des croustades fromagères, vous avez des croustades au canard et cèpe. Donc après fromagère, vous avez chèvre, vous avez reblochon, vous avez cantal, vous avez la campagnarde, la raclette, la Saint-Nectaire. Et tout ça c'est préparé avec des pommes de terre, de l'oignon, du lardon, du fromage blanc et après le fromage concerné. Voilà. Et les croustades sont faites donc à la pomme avec de la Chantecler. Voilà. Parfait, très bien, merci. On vous propose des produits à base de truffes, sans arôme et sans conservateur. Sans arôme artificiel. Ça c'est important. Voilà. Tout est fait et travaillé à partir de truffes audoises. Fait maison de manière artisanale, dans notre laboratoire, avec des truffes du coin, des truffes soit de mes truffières, soit des truffes achetées à des amis trufficulteurs audois. Voilà, les produits naturels, les produits de qualité. On essaie de faire travailler vraiment un circuit court. Par exemple, le chèvre, on l'achète à un chevrier de Fajac-en-Val. Voilà, après le brie de Meaux, on l'achète et on ne peut pas l'acheter dans le Nordin. Le fleur de sel, c'est acheté à Gruissant. Voilà. Alors moi je vends des quiches lorraines, des piles saladières et la tarte occitane, c'est les légumes du soleil revenus dans le wok. Ouais. Des financiers, des tartes pommes, des clafoutis aux poires, des petits cocktails à l'apéro. Et voilà. Apéro et dessert. Comment? Apéro et dessert aussi. Oui, voilà. Le salé et le sucré. C'est ça, c'est très appétissant tout ça, oui. Ça a été produit cette nuit, hein. Donc c'est tout frais. Ah d'accord. Et vous êtes de quel endroit? Je suis de Cambieur. Cambieur, d'accord. Oui. Je suis les gourmandises de JD. Bonjour. Vous êtes de quel coin?
On est situé sur le Larzac. Larzac, les filles du Larzac. Voilà, c'est ça. Ce sont les moutons, les brebis. Les brebis, oui. Oui. Et vous venez de là-bas pour voilà, tout à fait. C'est gentil à vous. C'est courageux, avec plaisir. Oui, ça va parce que moi je vois ma collègue, elle est partie du côté de Nîmes et avec les intempéries ça a été annulé. Donc là c'est pas annulé, c'est bien. Et après tout ce qui est salaison, c'est du produit de l'Aveyron. D'accord. À côté. À côté, oui. Je crée des bijoux en plaqué or ou argent, avec des pierres semi-précieuses, des pierres naturelles. Oui, c'est joli ça. Elle va se faire raser. Je ne vais pas aller, je vais pas aller. Voilà, ça y est, il a peur. Oui, Rouquier, c'est le pays du vin aussi. Voilà, c'est le pays du vin aussi, oui. Là où il y a la grande cave Vendéole, Bon, le soleil, il arrive à quelle heure? Je sais pas. J'aimerais bien qu'il arrive un peu. Peut-être que regardez, on va être passé. Ouais. Super. Et avec le fauteuil là. Si une femme, quand ils viennent, je Allez. Oh putain, il a peur qu'elle est tout seul. T'as peur qu'elle te mange? Ça c'est le rôle de quoi? Des barbiers. Les activités. L'île de 696, la communauté des maîtres barbiers de Toulouse. De serpents. Oui. Et lui, il a quelques serpents. Et il fait que film. Et vous, il ne laisse pas les clés. Et pourquoi il ne laisse pas les clés? Il y a eu la ligue. Les chirurgiens, c'est un rôle, je ne me souviens plus lequel, qui nous avait dit, pour aider les chirurgiens, tout ce qui était à l'extérieur, c'est les barbiers qui le faisaient. C'est-à-dire, ça allait des hémorroïdes, les saignées, c'était les barbiers qui le faisaient. Après les opérations intérieures, c'était les chirurgiens qui le faisaient. Et puis, je pense qu'il doit y avoir eu tellement de morts que 200 ans après, on a séparé de nouveau il y a eu les barbiers et les chirurgiens. Voilà. C'est pas besoin de l'église de l'État. Voilà, je pense qu'il devait y avoir des problèmes d'infection. Oui. On a plein de repas et puis en plus c'est succulent, c'est vraiment bon. Et vous êtes de quel endroit? Je suis de Carcassonne. Carcassonne. De Carcassonne, donc voilà. On est de Carcassonne. C'est bien. C'est la première fois que vous venez? C'est la première fois que je viens. C'est la première fois qu'on vient. Alors moi je présente des livres d'occasion essentiellement. Ouais. Alors ce sont des livres, aujourd'hui j'ai amené beaucoup de livres sur la région, sur le terroir, mais je vends aussi des bandes dessinées, des mangas, des Marvel, j'ai des romans, des livres sur les mystères de l'Aude, comme Rennes-Château. Château, oui bien sûr. Ça c'est incontournable ça. Voilà. Et puis des livres pour enfants. D'accord. Le choix de livres pour enfants, avec les intérieurs du camion. J'essaie d'avoir dans un petit espace. Une tige de tripou. Un peu de boudin noir. Au domaine Lamartine, quels sont les produits que vous commercialisez? On a un vin blanc et vin rosé et 3 différents vins rouges. On a aussi l'Imou qui est fait avec Merlot, Cabernet Franc, Malbec et Syrah. On a un 100% Syrah. Ouais. Ça, c'est aussi un assemblage, mais ça a pris 12 mois de barrique. Ouais. Et puis le blanc est un vin un peu atypique parce qu'on fait le blanc avec le chardonnay, 80% et 20% du viognier. Très bien. Parfait. Et on a aussi le rosé, la Martine.
Oula. Voilà. Viens jouer à la bille là. Aïdan, c'est maman qui fait? C'est maman qui fait? Ouais. Allez, vas-y à toi. À maman? Ouais. J'ai eu le message. Bienvenue à la Digne d'Aval pour partager cette 7e édition du Carnaval des saveurs et truffes où la Tuber Melanosporium est reine. Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de cette manifestation afin que la fête soit belle, et elle le sera. Merci au Circulade de Saint-Jacques, au comité des fêtes, à tous leurs membres et particulièrement à leurs présidents respectifs, M. Jean-Louis Bonnet et M. Jordan Rocamora. Comme vous l'a dit Christian tout à l'heure, 7 trufficulteurs audois aujourd'hui qui vont vous proposer 3 kg 969 grammes de truffes. Voilà, donc Bruno, tu es prêt? Fais gaffe, hein. Allez. Merde. Ah ça y est, c'est bon. Bravo Bruno. Bonjour monsieur. Voilà, avec la table, on a fini le 36. Merci beaucoup. Là, il n'y a rien. Merci. Il y a des acheteurs, non? Oh, il y a eu des acheteurs, oui, c'est quand même c'est bien parti. Oui, c'est à moi. Oui. Après, c'est vrai que le froid peut-être a... Oui, mais il y a la concurrence aussi. Et puis il y a la concurrence. À Lino, il y a le carnaval, il y a tout ça. Un peu tout ça, ouais. Vous avez combien de truffes le kilo? 980 grammes. 980 grammes. Ah, c'est une fin de saison. Oui. Et par exemple, là, tu vas prendre le cours, c'est à 1000 euros. 1000 euros le kilo. Quelles sont les quantités, le prix? Alors aujourd'hui ça a été négocié à 1000 euros le kilo. Il y a eu 3 kg 969 grammes de truffes avec 5 producteurs audois qui étaient présents. J'arrête pas de Ah, super. T'es pas dingue de 30 euros, non? Oh, mais moi, c'est pour les offrir. Ah, ouais, on est riche, on est riche. Il y a l'infirmière. Je vais dans la prochaine compagnie. Mais bon, moi, ça me plaisait, moi, c'est tellement bon. C'est pas un salarié, mais oui. C'est vous qui avez les paroles, hein, c'est vous qui... C'est vous qui chantez.
de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus les pans, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Bonjour, merci d'être venu. Alors le but de ces deux recettes, c'est de faire quelque chose de relativement simple, mais qui soit quand même parfumé, okay, et qui soit pas trop coûteux non plus, parce que on connaît le prix de la truffe, donc on essaye d'une certaine manière de diminuer ceci, mais ensuite on aura un résultat et des produits qui seront originaux. Alors, on va commencer par la partie salée et on terminera par la partie sucrée. Donc dans la partie salée, je vais réaliser la recette du cake. Et une fois que cette recette sera réalisée, je remplirai les moules et je mettrai en cuisson. Et ensuite mon collègue continuera avec la partie sucrée. Au lait de brebis, qui est aussi légèrement parfumé, légèrement truffé. Alors la truffe en sucré, c'est un petit peu délicat, c'est pour ça qu'on peut retrouver uniquement que le parfum, et le fromage blanc a une certaine acidité. Donc en fin d'acidité, on sent la truffe, mais cette acidité est compensée après par le sucré du biscuit. Voilà. Et le noir, bien entendu, c'est pour vous rappeler la truffe. Et comme... Voilà. Et oui, c'était pas des amis de luxe, des petits castors et peluches, des jardins sonnants, des commans. C'était pas des amis chéris, la montagne et la poésie, le valet s'est capé les Je vais le faire avec Et voilà, le marché aux truffes est désormais terminé. Nous ferons le bilan avec Jordan Rocamora ce soir. Pas fait un temps très favorable, il a fait assez froid, beaucoup de vent. Après on est quand même très content du résultat, on a bien travaillé, que ce soit voilà, les jeunes, les anciens, on a tous travaillé pour l'événement du village. Les exposants aussi ont répondu présent et étaient là pour présenter leurs produits. Les animations musicales aussi comme ont fonctionné, les jeux en bois, etc. Donc on est assez content de la journée. Carnaval a fait un petit peu du mal, voilà, la date était tombée et on l'a choisi pas un peu au même moment. On va faire en sorte que ça se passe différemment l'année prochaine. Mais l'esprit
l'esprit de la digne d'Aval était là. Oui. On va dire ça. Oui. Du village était là. Et je pense que présent. les gens ont répondu présent. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir de la journée. Voilà, de la Donc, journée. même formule pour l'année prochaine. Même formule pour avec le soleil en plus. Avec le soleil en plus. Le soleil, on va le commander, mais on n'a pas la baguette magique. Et on va essayer de s'améliorer un petit peu plus. Changer la date. Ah oui, Mais d'accord. très bonne ambiance, Bon. c'était très bien. Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.